Donc on a vu trois manières de couper les objets. On avait commencé par les ciseaux qui agissent sur les tracés. Puis on a fait le cutter qui agit sur les objets. Et puis on a fait la division, diviser les objets inférieurs qui agit sur les objets. Donc clairement la manière la plus précise de faire, c'est laquelle à votre avis? Parmi les trois manières de couper un objet, quelle est celle qui va me permettre d'avoir la coupure la plus... De cutter, tu crois? Le plus précis, j'ai dit, pas le plus facile. Avec les ciseaux, vous ne déterminez pas la forme entre... Ça va être droit, en fait. Donc, en fait, la manière la plus évoluée parmi les trois que je viens de vous expliquer ici. Voilà, c'est ça. Donc, ça va me permettre d'aller faire des choses assez intéressantes. Alors, voyons un peu. Ça s'écrit comme ça? Non, comme ça? Il n'y a pas de H? Ah ben voilà. Bon. Alors, je vais demander les clip art. Non, ça vous faites pas. Je vous montre simplement pour ceux qui n'auraient pas encore tout à fait compris. Les clip art, je vais demander les clip art en noir et blanc. Voilà. Ok. Et donc voilà, par exemple, je peux prendre celui-là et découper n'importe quelle forme avec ceci. Il suffit donc que je transfère dans Illustrator, que je colle, que je vectorise. Voilà, voyons un peu ça. Ok, je vectorise. Ensuite, je décompose. Objet vectorisation dynamique décomposé, voilà. Ah tiens, j'ai oublié de dire, j'annule ça, parce que j'ai oublié de dire que ça ne va pas générer du blanc. Donc je viens d'annuler la décomposition, je retourne dans les options de vectorisation et je vais rapidement cocher ignorer le blanc, voilà. Ok, donc là, je vectorise, je décompose et je peux aller couper le cercle là avec quelque chose de très complexe. Donc tout ça pour vous dire que j'aurais pu aussi le dessiner dans Illustrator, passer 10 minutes à le faire et je peux aussi démarrer de quelque chose qui vient du net, de préférence dans le domaine public, hein, puisque on ne peut pas utiliser ce qu'on veut qui vient du net. Important, il faut qu'il n'y ait qu'une seule forme. Si mon sapin était composé de plusieurs formes, ça ne marcherait pas. C'est la division par une forme. Donc objet tracé diviser les objets inférieurs, ça ne fonctionne que si on a affaire à une seule forme. Voilà. Bon, il y a encore le Pathfinder qui permet de faire des choses, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc on va revenir à notre histoire de poire et de banane. Et le but ici de couper la queue par rapport au reste de la poire, c'est de pouvoir lui mettre une épaisseur différente éventuellement. Donc je vais par exemple utiliser le cutter et je vais rapidement, en ayant l'objet sélectionné, aller couper ça. Voilà. Donc je peux annuler et m'y reprendre éventuellement. Voilà. Ensuite, nous avons une forme qui est beaucoup trop large par rapport à la dimension de la queue ici. La forme est trop large, c'est ça qui fait un truc bizarre. Mais je vais aller faire une variante de la forme. Une variante avec une épaisseur moins grande. Mais ça, vous allez attendre un peu et on va le faire ensemble. Donc déjà, on voit si tout le monde arrive à obtenir vraiment deux formes différentes. La queue ici, la poire ici. Alors, dans la palette des formes du document, j'ai la forme ici qui est utilisée par les deux objets. Je vais cliquer à côté de tout, rien n'est activé. Je vais maintenant dupliquer dans la palette des formes cette forme-ci. Je l'amène sur le bloc de feuilles. Voilà. J'ai donc une copie.
Quand je survole, on voit les infobules qui m'indiquent le nom de la forme et on m'indique que c'est une copie. Encre séchée 1-copie. Et là, celle-ci, c'est encre séchée 1 tout simplement. Alors, je sélectionne la poire ici, je vois qu'elle utilise cette forme-ci. Je sélectionne ceci, la queue, je vois qu'elle utilise la même forme, mais je vais lui dire qu'elle utilise la copie maintenant. Voilà, elle utilise la copie. Donc voilà, quand je passe d'un objet à l'autre, dans la palette des formes, on me montre quelle est la forme actuellement appliquée sur cet objet. Donc la poire, en elle-même, le corps de la poire, là, c'est la forme originale. Maintenant, la queue, c'est l'autre forme. Vous voyez que c'est encadré. C'est la copie. Et alors, cette copie, je vais aller la modifier. Je double-clique sur la forme dans la palette des formes du document, je vous rappelle, hein, parce qu'il y en a qui ont fait l'erreur, ils sont allés prendre la bibliothèque qu'on avait ouverte. La bibliothèque est non modifiable. Donc dans la palette des formes, et je vais aller modifier l'épaisseur comme ceci. Et voilà, et j'arrive à avoir donc le même aspect, le même look de trait, mais avec une épaisseur différente. Donc voilà comment on va pouvoir gérer les choses. Intéressant ça. Et alors quand je clique sur OK, on me dit qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les contours qui existent Est-ce que les contours qui utilisent actuellement cette forme doivent être modifiés? Ben, je réponds oui, évidemment. Appliquer au contour. Voilà, voilà. Donc ça c'est intéressant et je vais enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Et alors on peut faire la même chose sur la banane. Donc pour ceux qui auraient loupé le processus, je vais le répéter donc ici. Quoique, vu que c'est une forme, vu que c'est la même forme, je ne devrais pas dupliquer à nouveau la forme. Hein. Elle existe déjà le duplicata avec une épaisseur moins grande. Donc pour la banane ici, je sélectionne et éventuellement, si nécessaire, avec le cutter, je vais donc aller couper ou avec une autre méthode. Voilà, je vais aller couper. Et puis, flèche noire, je clique à côté de tout. Flèche noire, je clique sur la queue. Puis, j'applique l'autre forme et voilà. Et j'enregistre. Alors ici, je vais sélectionner la banane, demander de voir la palette aspect, menu fenêtre aspect. Alors ce serait intéressant de dupliquer le calque avant de faire ça au cas où on ferait une gaffe. Donc dans la palette des calques, je vais aller dupliquer le calque. Donc je prends le calque, je l'amène sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques, je verrouille et j'enlève l'œil en face du précédent. Et donc je continue le travail ici. Donc je travaille sur la banane et je vais lui ajouter un fond. Donc palette aspect. Pour l'instant il y a un fond mais sans couleur. Et je vais donc ici, dans la palette aspect, en ayant l'objet, le corps de la banane ici sélectionné, je vais aller lui mettre une couleur. Voilà. Ok. Voilà. Donc, comme certains ont déjà fait, vous pouvez en effet différencier les couleurs de contour. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même couleur de contour sur la poire et sur la banane. Vous pouvez choisir une autre couleur de contour. Par exemple ici, je peux mettre de l'orange sur l'extérieur de la banane et pour le fond mettre une couleur plutôt jaune comme ça. Ou je peux aller la créer par la palette nuancier dans Nouvelle nuance. Parce que le nuancier ne contient pas beaucoup de couleurs intéressantes dès le départ.
Dans un premier temps, je vais travailler que sur un seul de deux fruits, après vous essayerez sur l'autre. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est de modifier. Dans un premier temps, on pourrait peut-être modifier, oui, ça serait intéressant de faire ça. Faire en sorte que là où le contour se superpose au fond, on voit vraiment la différence, que ça fasse comme si le contour ici était dessiné au marqueur. Vous savez ce qui se passe avec les marqueurs, quand on superpose des couleurs au marqueur, ça s'assombrit. Eh bien on peut faire ça dans Illustrator aussi. Il y a possibilité, comme dans Photoshop, de modifier ce qu'on appelle les modes de dessin ou modes de fusion. Donc pour faire ça, je vais d'abord indiquer que je veux modifier le mode de fusion du contour. Alors première chose à faire, ce serait peut-être de sélectionner l'objet en question. Oui, est-ce qu'il est sélectionné ou pas? Vérifiez bien, parce que la palette aspect, c'est un piège, on peut travailler dedans sans qu'il y ait aucun objet sélectionné, et finalement, donc, rien ne changera sur l'objet. Donc, je sélectionne l'objet, dans ce cas-ci, l'objet banane, le corps de la banane. Dans la palette des calques, je vais, pour que tout le monde comprenne bien, changer même la couleur ici du calque, pour que ça se voit mieux, les vecteurs. Voilà, je les ai mis en bleu foncé, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais enfin, tout le monde voit ici que, en tout cas, la banane est sélectionnée. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans cette banane? Je veux modifier son contour. Donc, dans la palette aspect, je clique sur la ligne contour. Donc, vous savez que la palette aspect, c'est donc comme une espèce de mini palette des calques qui concerne l'objet, les contours qui s'empilent, les fonds qui s'empilent et qui sont appliqués sur l'objet. Alors, voyons ça. Je vais aller ouvrir ceci, ça, et changer là. Voilà, et ça fonctionne. Donc, c'est bien ça qu'il va falloir faire. Je vérifie juste parce que parfois, avec Illustrator, ce n'est pas si simple que ça. Donc, vous allez en fait... Pour le contour ici, vous n'avez même pas besoin de le sélectionner. En fait, à partir du moment où vous ouvrez ici, on sait qu'on travaille sur lui. Vous ouvrez et vous trouvez ici les effets spéciaux qui sont appliqués sur ce contour. Actuellement, il y en a pas qu'on a appliqué nous-mêmes, mais d'office dans Illustrator, il y en a un qui se trouvera toujours là, c'est l'opacité. Et on voit ici qu'elle est par défaut, ça veut dire que c'est une opacité de 100%, recouvrant. Donc recouvrant, qu'on soit dans Photoshop ou Illustrator, c'est ce qu'on appelle le mode normal. Quand une couleur qui se superpose à une autre la recouvre. C'est ce qu'on a ici. Alors ceux qui sont un peu observateurs vont dire oui, il y a déjà un petit mélange de couleurs. Je vois déjà apparaître ici une couleur qui est différente de celle-là et différente de celle-là. D'accord? C'est vrai qu'il y a déjà un petit effet de transparence. Oui, ça simule en fait la surimpression des encres. On est dans un document CMJN. Mais bon, c'est quand même très discret. On ne peut pas dire que c'est un effet voulu. Mais nous allons vraiment faire en sorte que là où le jaune de la banane et le brun ici du contour se superposent, si vous avez d'autres couleurs, c'est la même chose. On va faire en sorte que ça crée vraiment une couleur différente. Donc, je clique ici sur opacité. Ce que je vois apparaître ici, c'est la palette transparence de Illustrator. À la place de normal, qui veut donc dire recouvrant, je vais aller choisir produit, si je veux obtenir cet effet de marqueur qui assombrit. Alors, remarquez que dans la liste des modes de dessin, il y a des séparateurs horizontaux. Ça groupe, les modes de dessin sont groupés. Par exemple, j'ai ici obscurcir, produit, densité couleur plus. Et le suivant, c'est éclaircir, superposition, densité couleur moins. En fait, le suivant est exactement l'inverse du premier. Donc, si je veux faire l'inverse de produit, juste pour voir ce que ça va donner, je vais aller choisir superposition. Et qu'est-ce qui va arriver? Au lieu d'être plus sombre, ça va être plus clair, normalement. Voilà. Là, c'est plus clair. Donc, vous voyez que ceci peut vous aider à générer rapidement des graphismes de manière automatisée, en quelque sorte. En changeant le mode de fusion de
du dessin. Il suffit de superposer des formes et vous obtenez des couleurs supplémentaires sans avoir dû les choisir. Très intéressant ça. Donc ici je vais remettre produit éventuellement, voilà, produit. Ok. Donc maintenant ça m'indique à la place de par défaut, ça m'indique que c'est 100% d'opacité, mais le mode de fusion est produit. Donc ici, on a modifié donc pas l'opacité, mais le mode de fusion du contour. En quelque sorte, c'est une sorte de modification de l'opacité. C'est la manière dont il se mélange avec les couleurs d'en dessous. Alors, s'il y avait un objet en dessous, le contour se mélangerait aussi avec. Hein. Par exemple, si je vais ici créer un disque, voilà, lui donner une couleur particulière, voilà, le faire passer derrière. Donc, une des manières les plus faciles pour gérer l'empilement, c'est d'y aller par la palette des calques. J'ouvre et je vais faire passer derrière. Voilà. Donc on est d'accord, ce n'est pas seulement entre le contour et le fond de la banane, mais c'est aussi entre le contour et n'importe quel objet qui se trouverait en dessous. Donc ça va permettre rapidement d'obtenir des illustrations qui sont riches au niveau des couleurs. Comme je vous disais, automatiquement, il y a des couleurs supplémentaires qui se créent suite à ces mélanges. Voilà, très intéressant. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, la dernière chose que je viens de faire là, c'était juste pour vous montrer que donc il y a des couleurs supplémentaires qui se créent. Alors ici, je vais donc sélectionner l'objet banane et ajouter un nouveau fond. Donc, menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Donc, votre objet banane est bien sélectionné. Voilà le nouveau fond. Je vais le déplacer sous le contour, puisque vous voyez que maintenant, il recouvre le contour. Bon, ça peut être intéressant. Si je veux que la banane, son dessin soit bien défini, mais qu'autour, il y ait comme un effet vaporeux avec la forme calligraphique, ça peut être très intéressant. J'ai le meilleur des deux mondes. J'ai quelque chose qui est fort vectoriel pour la forme de la banane, et autour, j'ai comme un contour. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà fait pour le texte aussi. Hein. Donc voilà, ce genre de choses peut être intéressant. On l'avait fait pour les lettres le premier jour. On avait un fond aux lettres et on avait mis un contour et on avait même mis une forme artistique sur ce contour et on avait même mis un effet de décalage pour éloigner le contour de la lettre. Donc là, on avait des lettres bien vectorielles, bien nettes et on avait un contour artistique autour. Donc c'est aussi une forme de richesse comme ça, d'avoir un contraste entre les formes bien nettes et les formes plus artistiques. Mais bon, ici, je vais déplacer dans l'empilement des fonds et des contours, je vais déplacer le nouveau fond sous le contour. Et la banane n'était pas sélectionnée. Et voilà. Donc je vous parlais du piège de la palette aspect. Rien n'a changé parce que l'objet n'était pas sélectionné. Je sélectionne l'objet. Donc je disais que j'allais faire passer le fond sous le contour. Et voilà, ça fonctionne. Alors, je vais changer la couleur du fond du dessus. Voilà. Je vais mettre, par exemple, soyons fous, je vais prendre un rose ici. Bien. Comme ça, on verra bien la différence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fond rose est exactement au même endroit que le fond jaune. Ben oui, puisqu'il est mis sur le même objet. On est d'accord. Donc, le fond jaune, je ne le vois plus. Si j'enlève l'œil, rien ne change sur l'objet, ça veut dire qu'il n'intervient pas du tout dans la création de la couleur de l'objet. Alors, je vais ouvrir le fond ici que j'ai ajouté et je vais sur le
mot opacité, faire apparaître la palette transparence. Et je vais changer ceci, par exemple, je vais mettre en superposition, pourquoi pas, voilà. Superposition, où on peut choisir d'autres choses. Densité couleur plus, densité couleur moins, etc. Donc c'est vous qui choisissez. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous obtenons au final, en fait, une troisième couleur qui n'est ni celle du premier fond, ni celle du second fond. C'est un mélange selon le mode de fusion qu'on choisit ici. Dans ce cas-ci, j'ai choisi teinte. Teinte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couleur ici teinte le jaune. La luminosité du jaune est gardée, mais il devient coloré comme ceci. Bon. En fait, les modes de fusion, c'est fort empirique, c'est-à-dire que on peut savoir ce qu'ils font, mais dans la réalité, quand on fait une illustration, il faut tester. Alors, il y a possibilité dans Illustrator d'ajouter des raccourcis clavier pour passer d'un mode de fusion à l'autre. C'est pas prévu d'office, mais on peut le faire. Et ça, c'est bien pratique. Parce que sinon, on doit à chaque fois aller dans le menu, changer le mode de fusion. Non, avec des raccourcis clavier, on va pouvoir passer en revue les modes de fusion. Mais ça, c'est une autre histoire, les raccourcis clavier personnalisés. J'ai indiqué que je devais vous expliquer ça pour vous faire un raccourci clavier personnalisé pour l'ajout de points d'ancrage. C'était hier. Parce qu'il n'y a pas de raccourci clavier personnalisé pour l'ajout de points d'ancrage, vous vous souvenez? Donc déjà, je dois vous expliquer comment faire un raccourci personnalisé pour ça. Et par la même occasion, je vous indiquerai comment le faire pour passer d'un mode de fusion à l'autre. Ça va accélérer le travail. Dans Photoshop, il existe, mais pas dans Illustrator, il faut le faire. Alors, si je veux que les deux fonds servent à quelque chose, qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? Ben, le jaune, là, il ne sert pas à grand-chose, parce que j'aurais très bien pu n'avoir qu'un seul fond et mettre directement cette couleur-là. Donc ça ne sert à rien d'avoir deux fonds. Si on a un motif ou pas. Ouais, ça, on va en fait en décaler un par rapport à l'autre. Comme ça, il y en aura un qui sera au moins partiellement visible avec sa vraie couleur. Donc, vous vous souvenez qu'on avait mis sur le contour un effet de décalage pour éloigner le contour de l'objet. On va ici travailler sur un des deux fonds pour le décaler par rapport à l'autre. Donc, vous cliquez sur un des deux fonds. On va modifier spécifiquement ça. Donc, l'effet qu'on va mettre ne va pas se mettre sur tout l'objet, mais va se mettre sur le fond, ce fond-là de l'objet. Une fois que vous avez activé en surbrillance comme ceci le fond pour indiquer que vous travaillez sur lui, vous allez dans le menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Donc dans ce cas-ci, je ne fais pas un décalage. Le décalage, c'est bon pour les contours. Mais ici, je veux déplacer le fond. Je veux déplacer le fond, donc je vais y aller par la transformation. Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Alors, je peux cocher la case aperçue pour voir ce que ça donne. Bien entendu, mon objet doit être activé. Et ici, vous avez quelque chose qui concerne le déplacement. Et vous pouvez déplacer. D'accord? Vous voyez ce qui se passe? Je viens de déplacer le fond de 2 mm vers la droite. Donc, j'ai déjà du jaune qui apparaît et du rose. Donc, encore une manière de créer rapidement des effets spéciaux. Donc ça fait un peu penser aux impressions à problème, des problèmes de repérage. C'est-à-dire que chez les imprimeurs, parfois, on a des couleurs qui n'arrivent pas exactement au bon endroit. Donc c'est un problème de repérage chez l'imprimeur, on appelle ça. Eh bien, on peut recréer ça, c'est un effet graphique. Ici, on peut créer ça directement dans Illustrator. Voilà, donc j'ai décalé en horizontal et en vertical. Je pourrais le faire aussi pour l'autre fond, mais c'est peut-être pas nécessaire. Et voilà ce que j'ai obtenu. Et je trouve ça sympa et je vais enregistrer.
Alors évidemment, une banane de cette couleur, c'est peut-être pas très naturel, mais si c'est pour faire un truc un peu fantaisie qui font sortir les gens de leur déprime quotidienne, pourquoi pas, hein? C'est aussi le but des graphistes, hein. C'est une banane au raisin. Alors imaginons que je veux utiliser l'aspect que je viens de mettre au point. Je veux l'utiliser sur d'autres objets. Comment est-ce que je fais? Eh bien c'est là que la palette complémentaire de la palette aspect va entrer en jeu. La palette des styles graphiques. Donc les aspects se créent dans la palette aspect, mais se stockent dans la palette style graphique. Alors on va chercher la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. On y a déjà touché un peu hier. On était allé chercher des boutons pour vous prouver que dans Illustrator, les biseaux, c'est pas génial et que c'est mieux de faire passer par Photoshop. D'accord? Vous vous souvenez qu'on était allé chercher les boutons? Mais ici, c'est la palette style graphique du document qui m'intéresse. Alors pour l'instant, elle est très pauvre, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais voilà ce que je vais faire. En ayant l'objet sélectionné ou pas, ça n'a pas d'importance. Du moment que votre aspect apparaît dans la palette aspect. Je vais déplacer ce petit carré ici. Le déplacer vers la palette des styles graphiques. Et voilà, c'est stocké. Donc, à partir de là, quand je fais n'importe quel objet et même autre chose, je vais pouvoir appliquer le style graphique dessus. Donc, je crée un objet ici, je clique ici dans la palette style graphique sur le style graphique, et voilà. Je crée du texte. Voilà. Je clique sur le style graphique, et voilà. Génial ça. Bah oui. Créer un style pour un seul objet, c'est un peu bête. Alors ici, vu que le texte est petit, ça fait des trucs bizarres, hein. Il n'est pas assez grand. Ça, il faut le savoir, avec les formes calligraphiques, si le texte ou l'objet est trop petit, ça commence à foirer. Donc là, j'ai agrandi le texte, ça va. Si l'étoile, je la rétrécis, ça va commencer à foirer sur l'étoile. Voilà. Bon. Ça va encore, l'étoile. Donc on a quand même quelque chose de très similaire à ce qu'on a sur la banane. Donc on peut avoir dans une affiche une cohérence graphique en ayant sur le texte un effet et on le retrouve sur des éléments graphiques dans l'affiche par exemple. Et ça sert aussi à faire des choses plus sérieuses. Pour des sites web, je peux faire un style graphique pour un bouton et l'appliquer sur d'autres boutons. Alors ici, je vais travailler sur l'étoile. Ok, je travaille sur l'étoile. Alors vous regardez, vous allez essayer après. On imagine que je voudrais tester. Je voudrais faire une variante de mon style. Donc l'étoile est sélectionnée ici. Je vais aller changer par exemple la couleur ici. Voilà, je vais mettre du bleu à la place du fond rouge foncé que j'avais mis. Voilà, donc j'ai changé les choses ici. Et alors je me dis, tiens, ça c'était pas mal. C'est ça que j'aurais dû mettre sur tous mes autres objets. Sur le texte qui utilise le style graphique que j'ai déjà mis là. Sur la banane, surtout, c'est ça que j'aurais dû utiliser. Eh bien, je peux faire en sorte que ceci soit à nouveau utilisé, soit maintenant utilisé par le texte banane et par la banane. Alors, par sécurité, je vais
ici, d'abord avec la flèche noire, cliquer à côté de tout. Et je vais, par sécurité, dupliquer le style graphique ici. Donc j'ai bien cliqué à côté de tout avant d'aller dupliquer parce que je risque d'appliquer le style graphique s'il y a un objet sélectionné. Et je ne veux pas perdre ce que je viens de faire ici, donc il n'est pas activé. Je prends le style graphique, je le duplique et j'obtiens donc style graphique 1. Et là c'était style graphique. Oui, c'est comme ça que ça va marcher. La copie va avoir un petit numéro. On peut les renommer par la suite, hein, ce genre de choses. On peut les afficher par liste aussi. Donc si vous préférez les choisir par nom, ou à la fois par icône et par nom. Voilà. Alors déjà, vous allez essayer de faire ça. Vous allez créer, vous allez sur un des objets qui utilisent votre style graphique, faire une variante, notamment changer le fond. Ça aurait pu être plein d'autres choses. Changer la couleur du fond, par exemple. Ensuite, en n'ayant aucun objet activé, vous allez dupliquer le style graphique qui est actuellement utilisé par les objets. Parce que par sécurité, je voudrais le garder au cas où c'est une erreur stratégique de ma part de remplacer. Je vais pouvoir le réappliquer, l'ancien. Donc je suis obligé de le dupliquer pour garder l'ancien intact. Enfin, intact ici, voilà, ce sera la copie. Mon backup de sécurité, c'est la copie. Voilà. Alors, c'est là qu'il faut se concentrer. Il ne faut pas faire d'erreur. Ceci, c'est la copie. Celui qui porte un petit numéro 1 à la suite, c'est la copie. Et ceci, c'est l'original qui est actuellement utilisé par la banane et le texte. La copie, je ne vais pas y toucher. Par contre, je vais mettre à jour l'original avec les nouvelles différences que j'ai créées ici. Comment est-ce que je fais? Je clique sur l'objet. C'est même pas obligatoire à partir du moment où dans la palette aspect. À partir du moment où dans la palette aspect, je vois les choses. Pas besoin que l'objet soit sélectionné nécessairement. Et attention, regardez, si je déplace tout simplement et que je le mets là, ben ça fait rien. Ça l'ajoute à la palette aspect. Oui, là je vais annuler. Commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC. Si je le déplace sur l'autre, ben il se met soit devant, soit après. Ça ne change rien. J'annule. Donc ce que je vais faire, c'est remplacer celui-là. Donc pendant que je déplace, j'enfonce en effet la touche Alt. Et là, cette fois-ci, je lâche le bouton à souris. Et voilà. Et la banane... Ah oui, la banane ne s'est pas mise à jour. Et on sait pourquoi. C'est parce qu'en fait, elle a servi à générer le style graphique, mais elle-même n'utilise pas le style graphique. Ça, c'est un truc vicieux. D'accord? Donc, je vais annuler ça. Je vous montre simplement. Si je crée plein d'autres objets qui utilisent le style graphique que la banane a généré, on est d'accord? Plein d'autres objets, on imagine que je fais ma composition, donc je suis en train chaque fois d'appliquer le style graphique qui a été généré par la banane. Il se trouve que la banane elle-même n'utilise pas le style graphique qu'elle a généré. Peut-être parce qu'elle n'était pas sélectionnée au moment où j'ai créé le style graphique. Donc ce n'est pas un gros problème. Mais en tout cas, techniquement, ça va fonctionner. Regardez, j'ai ici le texte banana, j'ai 2 étoiles et j'ai un rond qui utilise le style graphique 1. Non, qui utilise le style graphique tout simple. Pas le 1, qui est la copie, mais le style graphique tout simple. Je vais donc activer mon étoile dont j'ai changé le style. On voit ici que le fond est bien bleu, pas de problème. Je prends ceci en enfonçant la touche Alt et je déplace là-dessus. Et voilà, tous les objets qui utilisent ce style graphique ont changé, sauf la banane, parce qu'il faut qu'à un certain moment je lui dise qu'elle utilise le style graphique qu'elle a généré. Voilà. Donc, pas d'inquiétude à avoir, c'est normal. Ceux qui font la mise en page connaissent le problème. Quand on met au point un style de paragraphe dans le texte, on formate un texte pour qu'il ait un certain aspect, et qu'on génère un style de paragraphe au départ de ce texte, parfois, suivant qu'une option ou pas est cochée, le texte utilise son style qu'il a généré ou ne l'utilise pas. Bon, et là on a
la correspondance dans Illustrator.